Donc il s'agit de démontrer que le résultat sur les produits de série absolument convergentes qu'on a déjà énoncé précédemment. Alors la démonstration, c'est un approfondissement, elle est explicitement hors programme, et je vais en fait démontrer un peu plus fort. Donc dans l'hypothèse de la proposition, j'ai besoin que les deux séries soient absolument convergentes. En fait, ce que je vais démontrer, c'est ce qu'on appelle le théorème de Mertens-Cauchy, qui est plus fort que ce résultat, à savoir qu'il suffit qu'il y ait une des deux séries qui soit absolument convergente et l'autre qui soit convergente, et dans ce cas-là, la série des WN est convergente et le produit des sommes de série vaut la somme de la série avec le WN. Donc cette propriété qui est la proposition étoile, une fois qu'on l'aura démontrée, on verra qu'elle implique qu'elle est plus forte que le résultat sur les produits de Cauchy de série absolument convergentes. Alors pourquoi est-ce que cette démonstration est hors programme? Elle est hors programme parce qu'elle utilise une technique qui est pas explicitement au programme, qui s'appelle la transformation d'Abel, qui est l'analogue pour les séries de l'intégration en partie pour les intégrales. Et puis aussi, elle est hors programme parce qu'elle est assez longue, cette démonstration. Donc je vais proposer de la découper en 3 étapes. Les 2 premières étapes vont avoir pour objectif de démontrer le point étoile, et la 3e étape servira à faire le lien avec la proposition. Alors la première étape, on va rajouter une hypothèse, on va supposer que la série des Vn a une somme qui vaut 0. Donc là, les hypothèses, c'est que j'ai la série des UN qui est absolument convergente, la série des Vn qui est convergente et de somme nulle, et je vais essayer de démontrer que la série des WN est convergente et que la somme de la série des WN vaut ça fois 0, c'est-à-dire vaut 0. Donc pour cela, je vais prendre des lettres majuscules pour les sommes partielles. Je vais poser pour tout grand N, U indice grand N la somme partielle de la série des UN, V indice grand N la somme partielle de la série des Vn, et W indice grand N la somme partielle de la série des WN. Et l'objectif va être d'exprimer Wn de manière un petit peu différente. Donc Wn, c'est la somme de n égale 0 à grand N, de W petit n, donc la somme de k égale 0 à petit n, des UK Vn moins k. J'écris ça comme une somme double, en disant que k, il est plus petit que n, et que n est plus petit que grand N. Donc c'est une somme double, c'est la somme double pour les indices k et n, qui vérifie que k est inférieur ou égal à n, et que k et n sont tous les deux entre 0 et grand N, des UK Vn moins k. Et je vais sommer dans l'autre sens, en disant, j'oublie le petit n, je somme d'abord sur k en disant k varie entre 0 et grand N, et à k fixé, n varie entre grand k et petit n, et entre petit k et grand N. Des UK Vn moins k, sauf que le UK ne dépend plus de l'indice ici qui est petit n, donc il peut sortir. Donc j'obtiens la somme de k égale 0 à grand N, de UK, la somme de n égale k à grand N, des Vn moins k. Je fais le changement d'indice en posant j égale n moins k. Donc quand n varie de petit k à grand N moins k va varier de 0 jusqu'à grand N moins k. Donc j'ai la somme de k égale 0 à n de UK fois la somme de j égale 0 à grand N moins k des Vj. Et ça, c'est une somme partielle de V. Donc j'ai la somme de k égale 0 à grand N des UK V indice grand N moins k. Je procède à un dernier changement d'indice en posant j égale n moins k. Quand k parcourt tous les entiers entre 0 et n, j parcourt tous les entiers entre 0 et n, et j'obtiens que Wn vaut la somme de j égale 0 à n des Un moins j Vj. Quand je parle d'analogie entre cette manipulation et l'intégration en partie, en gros, de passer de Vn à grand Vn, c'est comme si j'intégrais, si je remplace une somme par une intégrale, et je vois que je fais apparaître une somme où apparaît petit un et grand Vn. Alors ensuite, je vais utiliser le fait que la série des Vn est convergente et que la somme de la série vaut 0, ce qui signifie que grand Vn tend vers 0. Et là, je vais utiliser les définitions des limites avec les epsilon. Donc comme Vn tend vers 0, d'une part, la suite est bornée, donc il existe un grand M tel que pour tout n, grand Vn soit plus petit que grand M, et d'autre part, pour tout epsilon 1, il existe un rang, grand N1, à partir duquel valeur absolue de Vn est plus petit que epsilon 1. D'autre part, je sais que la série des UN est absolument convergente. Autrement dit, la série des modules de UK converge. Si la série converge, ça signifie que les restes de cette série-là tendent vers 0. Et le fait que le reste de cette série tend vers 0, ça veut dire que pour tout epsilon 1 strictement positif, il existe un rang à partir duquel le reste de cette série, donc la somme de k égale grand N plus 1 plus l'infini des valeurs absolues des modules de UK, est plus petit que epsilon 1. Et grâce à ça, je vais essayer de montrer que Wn tend vers 0, c'est-à-dire l'objectif va être de montrer que le module de Wn est plus petit qu'une constante arbitrairement choisie. Et donc je reprends Wn, je coupe la somme en deux, donc ma somme va aller de 0 à grand N. Je suppose que grand N est plus grand que N1 plus N2, et je découpe en disant que c'est la somme de j égale 0 à N1 moins 1, plus la somme de j égale N1 à N. Le module d'une somme est plus petit que la somme des modules par inégalité triangulaire.
Ensuite, le module de cette somme est plus petit que la somme des modules, donc j'obtiens cette première inégalité-là. Ensuite, ici, j'utilise le fait que quand dans cette somme-là, les VJ sont en module tous plus petits que grand M. Donc là encore, j'utilise le fait que le module d'une somme est plus petit que la somme des modules, et que le module de VJ est toujours plus petit que grand M. Je n'ai pas de contrainte sur J, donc je majore par M fois cette somme-là. Par contre, ici, J varie entre grand N1 et grand N, ce qui veut dire que le J est plus grand que grand N1, donc le module de VJ va être plus petit que epsilon 1. Epsilon 1 fois la somme des modules de UN-J. Je fais le changement d'indice en posant I égale N-J dans les deux sommes, et j'obtiens que le module de Vn est plus petit que M fois la somme de I allant de N-N1 plus 1 à N des modules de I, plus epsilon 1 fois la somme, alors c'est une somme qui irait de 0 à, donc si je pose I égale grand N moins J, ça irait de 0 à grand N moins N1. Mais c'est majoré par la somme de la série des UI, qui est un nombre fini. De même, ici, mon grand N, il peut aller jusqu'à plus l'infini, j'ai une somme de termes positifs, donc il est plus petit que grand M fois un reste, plus epsilon 1, fois la somme de la série. Mais comme N moins N1 plus 1 est plus grand que N2, puisque j'avais supposé que grand N était plus grand que N1 plus N2, j'obtiens bien que N moins N1 plus 1, il vérifie cette condition-là, donc ce reste-là est plus petit que epsilon 1. Et j'arrive donc à démontrer que le module de Wn est plus petit que M epsilon 1 plus epsilon 1 fois cette somme de série. Et donc j'ai démontré que quel que soit epsilon 1, il existait un rang, en l'occurrence N1 plus N2, tel que, à partir de ce rang, le module de Wn était plus petit que epsilon 1 fois M plus cette somme de série. Donc là, je suis plus très loin du but, à savoir que je fixe un epsilon strictement positif, et que si je pose epsilon 1 qui vaut epsilon sur M plus cette somme de série qui est strictement positif, en posant N0 qui vaut N1 plus N2, j'obtiens que pour tout N supérieur ou égal à N0, le module de Wn est plus petit que epsilon. Ce qui revient exactement à la définition du fait que la suite Wn tend vers 0, puisque j'ai bien démontré que quel que soit epsilon strictement positif, il existait un rang à partir duquel le module de grand Wn moins 0 était plus petit que epsilon. J'ai bien démontré que Wn tend vers 0, ce qui démontre que la série des Wn converge, et que la somme de la série des Wn vaut 0, ce qui vaut en l'occurrence bien la somme de la série des UN fois la somme de la série des Vn. Donc reste maintenant dans la suite à voir que cette hypothèse additionnelle sur le fait que la somme de la série des Vn était nulle, eh bien on peut, dans le cas général où cette hypothèse n'est pas vérifiée, s'y ramener et donc prouver la suite de notre point que j'avais noté étoile.